Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et surtout, j'espère que ces petits trucs-là marchent, parce que putain, au prix où je les ai payés, ça me fait chier. Techniquement parlant, je les ai payés moins cher parce que je les ai achetés au Vietnam. Mais quand même, plus ça tape pas dans l'oreille, c'est relativement désagréable. Bref, on va pas commencer cette année du dragon sur la première vidéo de l'année du dragon en rallon. Même si on est français, il y a des limites quand même. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on va enfin faire une vidéo tirage pour faire un petit peu le point sur les énergies de cette semaine et de ce qui est en train de se passer en ce moment. Mes cheveux sont tellement volumineux qu'on dirait une actrice des années 80. Voilà, c'est quand même. Alors, il y a pas mal de choses que j'ai mis en place sur le site. Alors déjà, vous avez les tirages audio qui sont envoyés par mail, les tirages romantiques, en fait, les tirages spéciaux Saint-Valentin, parce que je les avais créés à la base pour la Saint-Valentin, sont de retour pour une durée illimitée. Donc ils sont dans l'onglet boutique du coup du site. Ensuite, vous avez moins 20% sur tout le site, enfin sur tout le site, sur tous les services, on va dire sur tous les rendez-vous, avec le code lunaire24 écrit en majuscule, vous l'aurez du coup dans la barre d'infos. Ce qui vous permet du coup d'avoir un tarif réduit sur tout ce qui va être soins, tout ce qui va être nettoyage, tout ce qui va être thérapie et tirage. Ce qui peut être pas mal si vous avez besoin d'un petit désenvoûtement ou d'un nettoyage de lieu par exemple. Et en plus, parce que c'est pas fini, j'ai mis en place le programme de fidélité. Ce qui veut dire que à chaque fois que vous prenez rendez-vous ou que vous achetez quelque chose sur la boutique du site, par exemple, vous avez des points. Et avec ces points-là, vous aurez des réductions. Est-ce que c'est pas trop bien quand même? Ensuite, et dernière info la plus importante, c'est que vous avez le soin du mois qui est disponible. Alors le soin du mois, il est fait pour durer 1 an. C'est pas un soin du mois en fait. C'est un soin de l'année. Là, on est sur une année lunaire. Parce que je ne le savais pas, mais il y a une année solaire et il y a une année lunaire. Enfin, je savais qu'il y avait une année lunaire. Mais par exemple, là, on est le 9 janvier en année lunaire. Moi, je pensais que c'était juste par rapport au cycle de la Lune. Mais en fait, non, il y a vraiment un calendrier lunaire. Donc, du coup, c'est un soin qui va durer pendant toute l'année lunaire. Donc c'est-à-dire jusqu'au prochain nouvel an lunaire, environ entre janvier et février. Ça dépend quand est-ce que sera la deuxième nouvelle lune de l'année. Donc là, pour cette année du dragon de bois, on a fait un soin aux petits oignons. L'année du dragon de bois est une année d'expansion, c'est une année de créativité, c'est une année pour mettre en place des projets. On est dans une énergie qui va être très yang. Donc une énergie très yang, ça veut dire action, mise en place et choses dans la matière qui se concrétisent. C'est différent d'une énergie yin comme on avait eu avec le lapin d'eau en 2023, là, une année qui a été beaucoup dans l'introspection. Non, là on n'est pas dans l'introspection, on n'est pas dans la réflexion, on n'est pas sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi ma vie est merdique, qu'est-ce que je dois changer, etc. Non, là on met en place les changements qu'on a étudiés du coup en 2023. Et ça va faire du bien, hein, parce qu'après l'année de merde qu'on s'est tous tapé là, ça va être plutôt pas mal. Donc année d'expansion, année de projet, année de créativité, année de mise en place, année de réalisation de rêves. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc pour booster un petit peu ces énergies-là, on a fait un soin qui est forcément en accord avec ça. Donc on a fait un soin qui va booster votre confiance en soi, qui va vous permettre de réaliser justement toutes ces choses et de mettre les choses en place. Hein, parce que voilà, il faut de temps en temps avoir un petit coup de pouce, et bien ce coup de pouce, il est dans ce soin. Donc on rebooste la confiance en soi, on rebooste justement le fait d'enlever les blocages et les choses qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes par rapport à nos rêves et nos projets, c'est-à-dire les choses qui nous empêchent de les réaliser. Et en même temps, on nettoie les énergies négatives, les énergies de jalousie et tout le reste. Bref, on a vraiment un truc ultra complet dans ce soin de l'année lunaire. Et il est du coup disponible à l'heure actuelle. Pour participer, c'est comme d'habitude, hein, vous avez PayPal ou Tipeee et c'est toujours à 10 € minimum. C'est toujours vous qui choisissez combien vous voulez donner pour participer à ce soin. Et voilà, du coup, il sera en ligne pendant 1 an. Ce qui est pas mal quand même. C'est plutôt pas mal. Alors,
voir un petit peu comment ça se passe. Et c'est vraiment hyper désagréable parce que ça me glisse de l'oreille. Je sais pas comment font les gens pour avoir des écouteurs Bluetooth, vraiment. Moi, ça m'insupporte. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter que ça glisse? Vraiment. Vraie question. Alors. On commence avec... on commence cette semaine avec des énergies un petit peu bizarres. J'ai l'impression que tout le monde est un petit peu sous tension. Ouais, on a le valet d'épée, on a le 6 d'épée. Donc il y a des choses qui se réalisent. Hein. Il y a des choses qui... J'arrive pas à attraper la carte. Il y a des choses qui se réalisent, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a des petites victoires, on va dire des petits trucs qu'on savoure, où on est satisfait, mais il manque quelque chose de plus important. On a quand même, sur la première ligne, il y a beaucoup de célébrations. On a aussi la carte du soleil, donc on a des énergies qui sont vraiment plutôt cool, plutôt joyeuses, où on reprend du poil de la bête, donc ça c'est plutôt bien. Mais derrière, on a quand même le 3 de bâton à l'envers qui est une carte qui justement indique la stagnation. On a la carte de la mort à l'envers qui indique aussi une stagnation. On a la carte de l'as de pentacle à l'envers qui est aussi la stagnation. Et avec ça, on a le pendu et la carte du fou qui nous disent de changer notre point de vue par rapport aux choses pour voir qu'il y a justement de nouveaux départs qui sont en train de se mettre en place. Donc là, un petit peu, ce qu'on nous dit avec tout ça, c'est voir un petit peu les victoires justement que tu as, même si pour toi, à tes yeux, ce sont des petites victoires, ça n'en est pas. C'est vraiment une victoire avec une victoire, en fait. Il n'y a pas de petite ou de grande victoire, une victoire avec une victoire. Et là, Madame Yin, Monsieur Yang, il va falloir s'en satisfaire un peu là. Parce que si on commence l'année sur des « oui, c'est super d'avoir réalisé ça, mais… » il me manque ça, ça va pas aller. Ça va pas aller parce que là, dans cette année d'expansion, on a vraiment besoin de se rendre compte des efforts en fait qui sont faits. Encore une fois, une petite victoire n'est pas une petite victoire parce qu'il y a quand même de gros efforts derrière. C'est pas une petite avancée, c'est j'ai mis de gros efforts dedans, donc c'est une victoire, point barre. Et ça, voilà, il y a le roi de coupe justement qui vient nous le démontrer parfaitement bien. J'ai un problème de luminosité, attendez. Voilà, c'est mieux. Tac. Ouais, avec la carte de l'impératrice. Donc le roi de coupe avec la carte de l'impératrice, on est quand même sur une figure masculine et une figure féminine qui envoie quand même pas mal, quoi. C'est-à-dire que là, on est sur une énergie yang qui est quand même bien dans son énergie yin, ce qui veut dire qu'on a une énergie masculine qui est quand même équilibrée par rapport à son énergie féminine. Avec la carte de l'impératrice, on est vraiment sur le côté de création, puisque la création, l'impératrice, c'est vraiment le côté je crée les choses. L'impératrice, c'est la carte de la vie, c'est littéralement la vie, l'impératrice. C'est pour ça qu'elle est toujours symbolisée avec des plantes, avec des fleurs et dans la nature. Come rest in my loving embrace and let me serenade you with warmth and comfort. Viens te reposer dans mes bras, en gros, et laisse-moi te réchauffer, te mettre dans le confort, et enfin te mettre bien, quoi, en gros. I believe that sometimes we need this pain. Ouais, je pense que je suis persuadée que parfois nous avons besoin. Tout ce que nous avons besoin, est une place où nous puissions nous reposer et être nous. Et bien là, c'est un petit peu les choses qui sont en train de se mettre en place. Genre, peut-être que vous avez envie de changer votre intérieur, peut-être que vous avez envie de déplacer des meubles, peut-être que vous avez envie d'en racheter d'autres, peut-être que vous avez vu sur Pinterest un intérieur qui vous va et qui correspond justement à votre style et que vous avez envie de refaire pareil. Il y a vraiment ce côté là, je veux changer mon intérieur, je veux changer les choses qui sont en train de se passer. Je suis en train de changer mon intérieur personnel, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur de moi, ma façon de voir, ma façon de penser, mes croyances, etc. Au niveau spirituel, au niveau psychologique, au niveau mental, au niveau physique, tout ce que vous voulez. Et vous avez envie d'accompagner ça vraiment dans la matière en faisant en sorte que votre chez vous soit vraiment votre chez vous. C'est-à-dire que votre havre de paix sera vraiment votre havre de paix à l'image où vous l'avez un petit peu situé, quoi. Et ça, on le voit bien avec du coup ce côté impératrice, hein, et vraiment dans cette carte, ce qu'elle nous dit,
Je crois sincèrement que parfois, tout ce dont nous avons besoin est d'une place sécurisante où nous pouvons être nous. Et bien là, vraiment, peu importe où vous vivez, que vous viviez chez vos parents, que vous viviez chez vous, que vous soyez en coloc, ou peu importe, vous avez forcément une pièce à vous. Si vous vivez chez vos parents comme moi, vous avez forcément votre chambre et vous avez envie que cette chambre, elle vous reflète vous. Elle soit vraiment, quand vous rentrez dedans, vous êtes vraiment en mode « Ah, c'est mon chez moi ». Il y a vraiment ce côté où vous avez envie d'être là, quoi. Et de faire de cet endroit votre endroit. Et ça, on vous encourage vraiment à le faire parce qu'en ce moment, peut-être qu'au niveau justement de tout ce qui va être repos, c'est pas exactement ça, on va dire. Il y a un manque de sécurité, en fait, dans votre vie à l'heure actuelle que vous avez envie de combler, justement. Et vous sentez que ça va passer par le fait de rester authentique. Il y a la carte de l'as d'épée, regardez, j'en peux plus. JBB, comme disent les jeunes, c'est un canard en plastique. Vous savez, ce canard où quand vous appuyez dessus, ça fait... Ce tarot, ça s'appelle Insta-Tarot. Instarot, justement, par rapport à Instagram. Vous voyez, il y a le design d'Instagram, etc., avec des trucs, justement, assez modernes. J'ai trouvé dans ce cas. Donc là, justement, l'as d'épée, c'est par rapport à la vérité. Donc vous allez chercher cette vérité. Vous avez travaillé durant toute l'année 2023 à trouver votre vérité intérieure, à savoir qui vous êtes et comment ça se passe. Encore une fois, il y en a qui sont justement encore dans ce cheminement, ou il y en a qui sont à la fin de ce cheminement-là. Dans tous les cas, vous êtes en train de mettre en place ce nouveau vous dans la matière. Il y a une renaissance qui est littéralement en train de se faire. 2023 est l'année de la renaissance. Donc là, il y a eu ce côté un petit peu ermite en 2023 qui va justement arriver plus ou moins à son terme. Donc là, on va rebosser un petit peu sur la sociabilisation parce que 2023, ça a été un petit peu reclus. On a travaillé à fond sur la trahison en 2023. Durant cette année du lapin. Drenalia quand même. D'eau. Et donc là maintenant il est temps vraiment de faire éclore ce petit œuf là qu'on m'a couvé depuis 2020, ça fait quand même 4 ans qu'on est en train de couver ce vrai nous là, et qui est sur le point de justement arriver dans la matière. Mais vous voyez, c'est vraiment ce petit nid douillet, votre espace, et ce petit nid dans lequel est votre œuf de vous-même. Vous avez pondu votre propre œuf de vous-même. C'est assez bizarre comme concept. Mais écoutez, dans l'énergétique, il y a des choses qui sont très cheloues. Là, on est vraiment sur le côté, sur le côté éclosion qui va bientôt arriver. Et du coup, il y a vraiment ce truc de je veux que ça se passe dans de bonnes conditions. Je veux que les choses vraiment se mettent dans les meilleurs, dans la meilleure équation possible en fait. Putain, j'y crois pas, c'est Beat Saber. Il y a le casque de l'Oculus Rift. Alors c'est pas des sabres de Jedi, c'est Beat Saber. Enfin si, techniquement ce sont de vrais sabres de Jedi. Mais Beat Saber, si vous connaissez pas, c'est un jeu en VR en fait, en réalité augmentée, en réalité virtuelle, où vous devez casser des blocs sur le rythme d'une musique. Et du coup, les trucs pour le casser sont un petit peu des sabres laser. Alors personnellement, la réalité augmentée et la réalité virtuelle me donnent envie de vomir. Parce que c'est pas assez poussé à mon sens, c'est pas assez bien calibré. Mais j'adorais Beat Saber. C'était le seul jeu auquel je pouvais jouer. Et encore, quand mon casque d'ici marchait. Comme quoi, c'était bien de l'arnaque ce truc. Alors, voyons voir un petit peu. On a le 5 de pentacle. Ouais, on a le 5 de pentacle. J'ai peut-être mes limites. Mais je refuse de les laisser me définir. Je suis capable d'achever de grandes choses. Je suis capable d'accomplir de grandes choses, peu importe ce qui se passe. Et là, on a un mec qui est cassé de partout, là.
mais qui continue à y aller avec le sourire. Ouais, il y a des énergies un petit peu de révolte. Alors ça c'est le côté Verseau, c'est normal. On a je sais plus quelle planète là qui vient d'entrer en Verseau, qui était déjà entrée en Verseau l'année dernière, mais qui était repartie dans une rétrogradation directe, donc elle était restée en Verseau pendant quelques mois, puis ensuite elle est repartie en rétrogradation, et là maintenant elle est redevenue directe, donc elle est revenue en Verseau. Je crois que c'est Pluton, oui, il me semble que c'est Pluton. Pluton en Verseau, où c'était un petit peu un signe d'apocalypse. Donc du coup beaucoup d'énergie de révolte avec ce Pluton en Verseau. Hein. On dit ouais, se faire harceler n'est jamais ok. Être méchant avec les autres n'est jamais ok. Et je ne tolère pas ça. I'm standing up for myself and others who have been hurt by such. Je me tiens debout pour moi et pour tous ceux qui ont été blessés par justement des mots ou des actions blessantes, justement dans leur sens de l'harcèlement. La grande prêtresse. Listen closely, my love. Écoute attentivement, mon petit. Les murmures de l'univers sont tout autour de toi. La grande prêtresse sait que parfois la plus grande des sagesses vient du plus incompréhensible des silences. Très beau ce qui est marqué sur ces cartes. Alors, on va voir un petit peu quel est le conseil du jour. Shift the way to a new potential. Il faut que tu te mettes en gros dans le chemin de ton nouveau potentiel. Il faut que tu ailles sur la route de encore une fois, de ce vrai toi. Alors ce vrai toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui n'est plus hypocrite, non seulement avec les autres, mais aussi avec soi-même. Ça veut dire non, ça j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Alors il y a une différence entre non, j'ai pas envie de le faire, je le fais pas, et bon, je vais faire un effort pour cette personne. Il y a une différence entre je vais faire plaisir à quelqu'un et bon, je peux bien faire un effort. Pourquoi? Parce que dans l'un, vous êtes dans le people pleasing et dans l'autre, vous êtes dans la vérité de vous qui, voilà, c'est pas vraiment faire un effort, c'est parce que je sais que ce mot, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, alors qu'il n'a aucune connotation négative, mais c'est le passé des gens qui font que des connotations négatives. Un effort est un mot neutre, il n'y a pas d'énergie négative ou d'énergie négative qui est associée. Si quelqu'un vous dit ouais bah tu pourrais être sympa, j'ai fait un effort pour toi quand même, en mode bah je suis venu te voir, j'ai fait un effort, parce que tu te rends compte c'est absolument inconcevable en fait dans mon emploi du temps que tu aies une place, c'est pas un effort les gars. Effort ne veut pas dire sacrifice. Vous voyez ce que je veux dire? Effort, c'est pas un synonyme de sacrifice. Donc remettons les choses en place. Effort n'est pas un mot à connotation négative. Et si pour vous effort est un mot à connotation négative, c'est qu'on vous a trop rabâché que le mot effort était synonyme de sacrifice. Et donc voilà, il fallait être redevable parce que j'ai fait un effort pour toi, donc tu me dois quelque chose en retour. Ou notamment un merci ou de m'être reconnaissant. Non, pas du tout. Donc là, qu'est-ce qu'on entend par être soi-même? C'est vraiment être dans sa vérité juste. J'ai envie de faire ça, je sens que ça me porte, je sens que c'est quelque chose qui me va. Il y a beaucoup de personnes qui me disent comment savoir si je suis sur mon bon chemin. Bah, c'est simple, parce que tu as envie de le faire. C'est tout en fait. C'est le thermomètre émotionnel.
Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai pas envie? Ok. Est-ce que c'est dicté par la peur ou pas? Est-ce que ça c'est plutôt ok? Est-ce que ça c'est plutôt bon? Je pense que oui. Là j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire depuis très longtemps, mais est-ce qu'en même temps ça me foutrait pas un petit peu les boules? Finalement, je sais pas si j'ai vraiment envie de le faire. Ok, bon ça c'est la peur, on oublie. Enfin, on oublie la peur. On continue le projet, mais on oublie la peur. Ça, bon, ça finalement, je sais pas trop. Bon, je vais laisser encore un petit peu de temps pour réfléchir, etc., etc. Mais vraiment, faites de la sérénité une force. C'est ça, être soi-même. C'est quand vous connaissez vos réactions par rapport à certaines choses, par rapport à euh, certaines actions, certaines situations, etc., etc. Vous savez comment vous allez réagir. Et le but, c'est de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de réagir comme ça, ou est-ce que c'est pas un mécanisme de défense? Est-ce que j'ai vraiment ce genre de pensée, ou est-ce que c'est pas un mécanisme de défense? C'est qu'est-ce que vous voulez vraiment, et est-ce que vos actions sont en corrélation avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous dites, avec ce que vous pensez, ou pas? Quand vous avez la trinité de je ressens, slash je pense, je dis, je fais, qui sont en accord, vous avez le triangle parfait de la trinité. S'il y en a un qui ne va pas, vous n'êtes pas dans ce triangle parfait, vous n'êtes pas dans la trinité, donc vous n'êtes pas vous-même. C'est aussi simple que ça. Et aller justement vers son nouveau potentiel, c'est aller vers ça. Je pense quelque chose, et ben je dis cette chose-là, et ce que je fais est en accord avec ce que je dis et ce que je pense. Je n'aime pas cette personne, je n'ai aucune affinité avec cette personne, c'est différent. Je n'aime pas cette personne, c'est je vais pas aller lui dire des mots gentils. Je vais être poli, à la limite. Je vais tolérer cette personne dans mon espace. Et rester cordial pour les autres. Par exemple, si c'est votre belle-mère, bah, vous allez rester gentil et poli, simplement par respect pour votre famille, par respect pour votre mari, pour vos enfants, pour votre femme, etc., etc. Est-ce que vous avez besoin de lui faire un cadeau de 3000 balles? Est-ce qu'il y a besoin d'acheter un sac Louis Vuitton à une personne qu'on n'aime pas? Non. Une bougie, ça marche très bien. Parce que du coup, on est en train de mettre de l'énergie, parce que si on se base du coup sur la théorie d'Einstein et de Hawkins qui disant que tout est énergie, l'argent aussi, du coup, est une énergie. Vous mettez 3000 énergies pour une personne que vous n'aimez pas. Pourquoi, comment? L'hypocrisie, elle est là, déjà. C'est pas juste parler sur le dos des gens. C'est faire des actions et des choses qui ne sont pas en accord avec la situation présente. Il y a une différence entre offrir une bougie à sa belle-mère pour Noël et lui offrir un sac Louis Vuitton. Il va être très important en 2024 d'apprendre vos réactions par rapport à des situations. Vraiment, le truc connais-toi toi-même est très très important. Vraiment, c'est ce truc de pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que cette réaction-là, elle m'est primaire? Est-ce que c'est une réaction de peur ou est-ce que c'est une réaction que j'ai vraiment à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est quelque chose qui est là par rapport à mes traumatismes ou est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que j'ai vraiment envie de dire ça à quelqu'un? Ou est-ce que cette personne a tapé dans mon ego et du coup, ça me fait partir au quart de tour? Et réfléchissez bien à tout ça en début 2024, là, parce que ça va être très important pour la suite. De connaître ses réactions, etc. C'est-à-dire que vous connaissez les réactions des gens par rapport à telle situation en disant non mais je sais que cette personne va réagir comme ça. Mais est-ce que vous connaissez vos propres réactions à vous? Sans se mentir, hein, sans se dire oui mais moi je suis la personne la plus gentille du monde ou au contraire non mais moi je suis quelqu'un de hyper impulsif, caractériel, laisse tomber. Non, là posez-vous et dites-vous ok dans cette situation là comment je réagis?
Et voyez, justement, voyez dans vos réactions, dans les choses qui se passent autour de vous et les choses qui se passent pour vous. Ok, bah là, il vient de se passer ça, et par rapport à cette situation-là, j'ai eu telle réaction. Vraiment, les gars, ça va être très, très, très important pour cette année. De justement analyser ses propres réactions. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas les écouteurs Bluetooth. Parce que ça tombe à chaque fois. Je sais pas, je dois avoir des oreilles qui sont pas calibrées comme tout le monde. Hein. Mais ça n'arrête pas de tomber. Bref, alors que des écouteurs normaux, non. Alors qu'il y a juste un fil qui... Bref, il n'y a pas de logique. Je ne suis pas une personne logique. Mon corps n'est pas logique. Ça s'appelle. Sur ce, donc réfléchissez bien à ça parce que c'est très important, vraiment. Ça va être un mécanisme en fait de pensée qui va être très utile et pas seulement pour l'année 2024 mais pour toutes les années à venir. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur les choses qui sont en train de se passer à l'heure actuelle au niveau énergétique. Je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas du coup que vous avez moins 20% sur le site au niveau des rendez-vous avec le code lunaire24 en majuscule, que vous avez le soin du mois qui est accessible, que vous avez... Il y a beaucoup de choses. Le programme de fidélité sur le site qui est en place, et que plus vous avez des points et plus vous avez des réductions. Et voilà. C'est pour remercier les gens qui justement prennent rendez-vous avec moi depuis longtemps et qui, du coup, il n'y avait pas de programme de fidélité. Parce que très franchement, je ne pensais pas faire ça pendant aussi longtemps. Donc merci à vous de me permettre de faire ça depuis aussi longtemps et de pouvoir me permettre de continuer justement à le faire. Si vous voulez un tirage, écoutez, n'hésitez pas à aller sur le site. Il y a 20% en ce moment, donc autant en profiter. Si vous voulez faire un nettoyage justement pour le début d'année lunaire ou le début d'année tout court, écoutez, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos justement pour savoir qu'est-ce qui vous correspond le mieux en termes de service, en termes de rendez-vous. N'hésitez pas à aller fouiller sur le site aussi parce que tout est expliqué dedans. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur la partie contact. C'est là pour ça. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Ciao!